je m'appelle Jean-Luc Correa, je suis le directeur général délégué de la Société des Eaux d'Arles. Voilà, donc on va vous présenter un peu la Société des Eaux d'Arles. Donc la Société des Eaux d'Arles au service de l'eau et de l'environnement du Pays d'Arles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la Société des Eaux d'Arles? Donc, la Société des Eaux d'Arles, on assure, notre métier principal, c'est d'assurer le captage, le traitement et la distribution de l'eau potable pour les arrêtés et de l'ensemble des entreprises. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, tous, quand vous utilisez le robinet, le geste a l'air simple, mais derrière, devant, plutôt, il y a toute une chaîne, qui fonctionne, nous permettre d'avoir de l'eau en qualité et en quantité. Donc, à Arles, le captage, c'est quoi? C'est tout simplement que Arles est alimenté au robinet. Mais une fois que cette eau a été utilisée par les usagers, et avant d'être rejetée dans le milieu naturel, elle doit être aussi traitée. Et le rôle de cette station, c'est de rendre l'effluent compatible avec le milieu naturel avant le rejet. Il y a 200 km, c'était marqué tout à l'heure, 200 km de réseau d'assainissement, il y a environ 600 km de réseau d'eau potable, de tuyaux d'eau potable pour la commune d'Arles. C'est immense. Alors la société elle-même, c'est une société privée, une société anonyme, avec un capital de 2,4 millions d'euros. Elle a été créée en 1987. On a un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros par an et nous sommes 80 000. Quelques chiffres. Le volume distribué de l'eau potable pendant l'année 2013, on a environ 4 millions, un peu plus de 4 600 000 mètres cubes d'eau. Un Français, quand on fait des calculs, aujourd'hui, environ en moyenne, il consomme environ, on prend des mesures de 150 litres par habitant et par jour, c'est une moyenne, quand il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de piscine. Un Américain, c'est 400 et quelques litres. Un Africain, quand il en a, c'est 10 litres. Les volumes traités, c'est-à-dire les volumes rejetés, 3 700 000, 400 000 mètres cubes, 3 400 000 mètres cubes. Alors, vous allez me dire, mais on ne comprend pas. Il y en a 4 600 000 qui sont distribués, et il y en a 3 400 000 qui sont traités, où sont passés, c'est 1 200 000 mètres cubes. Mais ces 1 200 000 mètres cubes, c'est les pertes sur le réseau, parce qu'il y a des tuyaux qui fuient. C'est énorme, ça fait presque 30%, c'est à peu près ça. En gros, à Arles, 100 litres d'eau qu'on met en distribution, il y en a 70 ou 71 qui sont traités, c'est-à-dire qui ont été utilisés et qui ensuite sont rejetés dans le milieu naturel. Ça veut dire qu'il y en a 29 environ qui ont été perdus par des fuites diverses et variées tout au long des réseaux. Aujourd'hui, on ne pourrait pas réfléchir que cette eau qui est potable, plutôt que de le refaire faire et la réutiliser ou quoi. Il y a beaucoup. Donc, comment on peut réfléchir ça? On a des pays qui travaillent beaucoup, où il y a des piscicultures en aval de stations d'épuration, du développement d'élevage de poissons, où on peut utiliser cette eau. Il ne faut pas rêver non plus de dire on peut la réutiliser pour la boire, on va pas lui faire 3 fois le tour. Mais je crois que là aussi, l'économie d'eau, tout ce qui est ça, et la technique nous permettant d'économiser l'eau, c'est important. Les procédés de traitement, bon, je n'en ai pas parlé là, il y a le dessalement de l'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Aujourd'hui, on sait dessaler l'eau de mer, on sait faire. Le problème, c'est que ça coûte cher, et on a un gros problème, c'est le problème du sel. Qu'est-ce qu'on fait du sel? C'est pas le but, mais voilà un petit peu les projets, tout ça. Mais il y a des pays qui sont avancés, mais il faut aussi aider les pays qui ont des difficultés.